Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit vivant en nous, car celui qui accepte Christ, il a le Saint-Esprit. Amen, oui. L'Esprit de Dieu vient vivre en lui afin d'accomplir les desseins de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit de prêcher sur les péchés dont nous ignorons. Les péchés dont nous ignorons. Il y a des choses que tu ignores, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que tu ignores, papa. Maman, il y a des choses que vous ignorez. Vous ignorez. Et surtout, j'aimerais parler aux frères et aux sœurs. J'aimerais parler aux frères et aux sœurs. Alléluia. C'est un message vraiment qui a bouleversé ma vie. A bouleversé ma vie. Ce sont les choses dont Dieu me révélait il y a très longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur me donne l'opportunité d'en partager. Amen. Alors, je prends le livre d'Exode 20, verset 12, au nom de Jésus. Je lis. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Amen. Le quartier là où tu vis, mon frère, ma soeur, toi qui as des parents, alléluia. Ce quartier-là et ce pays-là, cette ville-là, c'est Dieu qui a décidé pour que tu sois là-bas, pour que tu vives là, là où tu es, là où tu es. Amen. C'est Dieu qui a décidé cela. Et dans la maison, là où tu te trouves au milieu de tes parents, c'est Dieu qui a choisi pour que tu puisses naître dans cette famille. Tu vois le père que tu vois tous les jours, la mère que tu vois tous les jours qui est ta maman. C'est Dieu qui a décidé qu'elle soit ta maman. C'est Dieu qui a décidé que lui soit ton papa. Alléluia. Et quand tu les négliges, c'est un péché devant Dieu. Et au dernier jour, Dieu te jugera. Il te jugera sévèrement. Je continue au nom de Jésus. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps. Le signe aujourd'hui des jeunes sœurs et des jeunes frères qui en soi tournent et tournent sans cesse dans leur vie et que leur vie n'avance pas, souvent c'est dans ce verset. Combien de fois tu honores ton père et ta mère? Honores-tu tes parents? Parce que là, Dieu, ton créateur, oui, le créateur de cette âme que tu portes, cette enveloppe que tu vois, mais en soi, qui est plus important que ce corps-là, ton âme, Dieu te parle et dit, honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps sur la terre, afin de vivre longtemps sur la terre. Amen. Alléluia. Prenons un autre verset au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, prenons Éphésiens 6, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps sur la terre. Tu vives longtemps sur la terre. Tu vives longtemps sur la terre. Certaines malédictions qui nous arrivent sur la terre, nous pensons que des fois, c'est parce que dans nos familles, il y avait nos grands-pères, ils avaient touché à la magie, à la sorcellerie. Et c'est vrai aussi, ils avaient touché, mais tu n'étais pas là pour confirmer aussi. Il ne faut pas dire des choses que toi, en soi, tu n'as pas les preuves. Parce que quand tu n'as pas les preuves et que tu parles sans cesse, tu parles sans cesse, c'est une malédiction pour ta vie. Et c'est un péché devant Dieu. Parce que tu n'en as pas les preuves. Mais tu as les preuves de là où, si tu honores ton père et ta mère, afin que Dieu te garde longtemps sur la terre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui meurent. Meurent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté papa, maman. Ils n'ont pas écouté papa, maman. Ils n'ont pas écouté papa, maman. Pourtant, Dieu existe. Et souvent, nos souffrances sur la terre, nous disons quoi? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe?
Si Dieu existait, si Dieu existait. Mais Dieu dit, obéis à ton papa, obéis à ta maman, afin de vivre longtemps sur la terre. Tu boudes à ton père, tu boudes à ta maman, alors qu'ils t'ont engendré. Ils ne sont pas le Dieu de ta vie. Mais Dieu a fait pour que tu puisses naître à travers eux. Et tu dois les honorer. Tu dois les honorer. Et à ceux, à celles qui n'ont pas connu leurs parents, mais qui existent, papa est parti très loin, maman est partie très loin. Et en soi, on t'a adopté. Ce n'est pas une raison de leur bouder. Tu dois leur chercher. Tu dois chercher tes vrais parents. Tu dois chercher tes vrais parents. Car pour toi, est un privilège si encore tes deux parents existent par la grâce de Dieu. Tu dois les chercher. Tu dois les chercher si tu veux vivre longtemps sur la terre. Mais quand tu dis, oh, moi, je n'ai que faire d'eux, ils m'ont abandonné, ils m'ont délaissé, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Et si Dieu existait, pourquoi ils ont fait ça? Dieu te dit, honore-les, cherche-les, cherche-les, va leur voir, réconcilie-toi avec eux. Car tu ne vas pas me dire que toi, tu n'as jamais péché, que toi, tu es parfaite, que toi, tu es parfait dans tout ce que tu fais depuis que tu es né. Et même aujourd'hui encore, tu as péché. Aujourd'hui encore, tu as servi encore des démons que tu ne vois pas. Tu as offensé une personne, tu as blessé quelqu'un, tu as insulté quelqu'un. Tu as fait du mal, tu as fait du mal, tu as volé quelqu'un. Tu t'es drogué, tu as pris la cigarette, la cocaïne. Tu as fait des choses et qui t'ont détruit même ce corps qui ne t'appartient pas et que Dieu t'a donné. Parce que en aucun cas tu t'es décidé de naître. C'est Dieu qui te dit honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. Alléluia. Le péché, les péchés, car il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais qui sont des malédictions. Et des fois, il n'y a personne qui t'a maudit. Tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. Aussi, il y a aussi les chrétiens qui ont accepté Jésus, mais qui se maudissent. Qui se maudit eux-mêmes, qui se maudit. Le Seigneur m'a révélé des choses extraordinaires. Écoutez ceci. Comment un chrétien qui a le Saint-Esprit, peut-il faire plus de choses pour le pasteur, mais faire moins de choses pour les parents, pour ses propres parents, alors que la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin d'être même heureux et de vivre longtemps sur la terre. Il faut honorer les pasteurs, mais Dieu dit, il faut honorer les parents. Mais quand tu fais plus de choses pour le pasteur, et tu fais moins de choses pour tes parents, pour ton père et pour ta mère qui t'ont engendré, ta maman qui t'a allaité, qui t'a fait grandir, cette éducation que tu as eue est venue de qui? Du pasteur, est venue premièrement de tes parents. Tes parents qui t'ont appris à faire à manger, comment balayer la maison, faire la serpillière, afin que tu puisses devenir une bonne femme, un bon mari. Toi, mon frère, là où ton père te disait toujours, mon fils, viens, mon fils, il faut que tu sois un leader. Il faut que tu sois un leader. Tu dois te préparer maintenant. Ton père qui était toujours là. Maintenant, mon frère, tu fais des choses plus pour le pasteur et tu as oublié ton père. Tu as oublié ta mère. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Et l'Esprit de Dieu me dit, si tu pouvais aller voir ton père et ta mère et leur parler et leur dire, papa, maman, je vous ai blessé. Je vous ai blessé, pardonnez-moi. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Car le Seigneur me dira, nous serons jugés par ces choses, ces millièmes de choses que nous faisons et que même nous oublions que ça, c'est un péché. Ça, c'est une malédiction. Oui, c'est ta malédiction. C'est ta malédiction. Comment
Ton pasteur peut-il t'appeler à 3 heures du matin? 3 heures du matin, tu es très fatigué, tu ne te mets pas en colère, tu réponds bien. Il te dit, viens, mon enfant. Tu prends la voiture, tu allumes ça et tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Mais si ton père t'appelle à 3 heures du matin, maintenant que tu as grandi, que tu as une maison, une voiture, tu travailles, ah, comment tu vas lui répondre? Comment tu vas lui répondre? Quelle malédiction! Quelle malédiction! Quelle malédiction! Une malédiction! Une malédiction! Une malédiction. Et cette malédiction, même si tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, tu vas voir des prophètes, tu vas voir des apôtres, tu vas voir tout homme sur la terre que Dieu a créé. Ils ne feront rien pour toi. Ils ne feront rien. Tu ne vivras pas longtemps. Tu ne vivras pas longtemps. Tu ne vivras pas longtemps. Une malédiction. Là où ton pasteur te dit, faut aller m'acheter ça. Des milliers de fois, ton pasteur t'a commandé. Tu n'as jamais boudé. Tu n'as jamais boudé. Boudé là. Boudé, tu n'as jamais boudé. Tu as toujours accompli tout ce que ton pasteur t'a toujours dit de faire. Dit de faire. Mais quand c'est tes parents, mon enfant, ma fille, s'il te plaît, peux-tu faire ça pour moi? Oh maman, moi j'ai pas de temps. Maman, j'ai pas le temps. Je dois partir à l'église. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu es devenu idolâtre. Oui, dans ce domaine-là, nous sommes devenus des idolâtres. Des idolâtres, des idolâtres, des idolâtres. Une malédiction, une malédiction. Une malédiction devant Dieu. Devant Dieu. Et c'est pour cela que ta vie tourne toujours en rond. Tu penses que tu avances parce que tu as un pasteur à côté de toi. Mais ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. C'est les ainsi dit le Seigneur qui fait que ta vie n'avance pas. Et tu diras qu'il y a un sorcier, un magicien, des gris-gris. C'est toi le sorcier de toi-même. Tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. Et sans le savoir, tes parents sont en train de pleurer. De pleurer. Leur âme pleure. Leur âme est anéantie. Est anéantie. Est-ce que lorsque tes parents te voient, ils disent gloire à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir béni, de m'avoir donné ma fille, de m'avoir donné mon garçon, sans lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'aujourd'hui je serais devenu. Pourtant, il a Dieu, mais il dit à Dieu sans lui, waouh, sans lui, sans lui. Ton père t'a-t-il dit, mon enfant, on a besoin de toi. Mon enfant, on a besoin de toi. Heureusement que Dieu nous a donné un fils comme toi. Un fils comme toi. Mais ton pasteur a pris la place de tes parents. Quelle malédiction! Et des pasteurs comme ça qui tolèrent ça. Oui, des pasteurs comme ça qui tolèrent ça. Pasteur, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Maudit. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu es maudit. Tu es maudit, maudit, maudit. Tu te maudis toi-même. Tu n'as pas la crainte de Dieu. En quoi tu es pasteur? En quoi tu as été mandaté par Dieu? Car un vrai mandaté par Dieu tremble devant Dieu, tremble devant la face de Dieu, tremble devant Dieu. Dans toutes les millièmes et choses qu'il doit faire, il doit consulter Dieu. Ton pasteur t'a-t-il déjà dit, ma fille, mon enfant, mon fils, tout ce que tu fais pour moi, est-ce que tu le fais pour tes parents? As-tu déjà entendu un pasteur, ton pasteur te dire ça? Tout ce que tu fais pour moi. Quand je te commande, tu ne me boudes pas, tu fais ça, tu le fais parfaitement. Mais pour tes parents, est-ce que tu le fais? Si ton pasteur ne t'a jamais dit ça, il est maudit. Ce n'est pas Dieu qui l'a mandaté. Il n'a pas la crainte de Dieu. Car avoir la crainte de Dieu, c'est vraiment avoir la crainte de Dieu. C'est vraiment avoir la crainte de Dieu. Ton pasteur peut te demander de l'argent. Tu vas tout faire pour lui donner. Mais si tes parents te demandent de l'argent, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, un problème. Alors que tu ne peux jamais même compter toutes les choses qu'ils ont fait pour toi.
Oui, ton père et ta mère, tu ne peux jamais compter les choses qu'ils ont fait pour toi. Tu ne pourras jamais les compter. Quand tu étais bébé, enfant, est-ce que ton pasteur était là? Quand tu pleurais, qui te consolait? N'est-il pas ton père? Aujourd'hui, parce que tu as grandi, maman. Aujourd'hui, parce que toi, tu es devenu maman. Tu as maintenant des enfants. Tu montres le temps à ton père. Tu montres le temps à ta mère. Tu leur parles comme si ce sont devenus maintenant des inconnus pour toi, des inconnus. Tu iras en enfer, mais tu iras en enfer. Dieu te jugera au dernier jour. Car comment tu peux obéir à un Dieu que tu ne vois pas? À un Dieu que tu ne vois pas, tu obéis. Mais à tes parents, tu les vois, tu ne les obéis jamais. Mais ton pasteur, tu obéis. Ton pasteur aujourd'hui est devenu ton Dieu, est devenu l'alpha et l'oméga dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Et si tu cherches plus ton pasteur dans tes problèmes, plus ton pasteur dans tes problèmes que Dieu, tu es devenu idolâtre, vraiment idolâtre de idolâtre, idolâtre, oh idolâtre, idolâtre, idolâtre. Quelle malédiction! Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. Et tu ne peux jamais être heureux quand tu obéis plus à ton pasteur que à tes parents. Si ton père, ta mère te dit, mon enfant, on a besoin de toi aujourd'hui, et tu dis, maman, le pasteur a besoin de moi, écoute tes parents, obéis à tes parents. Si tu obéis à ce pasteur, tu es maudit. C'est une malédiction, mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu sais, si ça te fait quelque chose, pendant que l'Esprit de Dieu te parle, c'est que tu es devenu vraiment un idolâtre. Tu es idolâtre de l'homme. Tu es devenu un idolâtre, idolâtre. Alléluia. Il me dit encore, me dira encore, lorsque tu te maries, maintenant tu as une belle famille. Tu as maintenant une belle famille. C'est vrai, c'est ta belle famille. Amen. Mais n'oublie pas aussi tes parents. Tes parents. Parce que ta belle famille n'ont jamais été là lorsque tu étais bébé. Car celle qui t'a élevé, c'est ta maman et c'est ton père. Et si tu es devenu cet homme qu'aujourd'hui on apprécie dans cette belle famille, gloire à Dieu, mais aussi que cette belle famille ne puisse jamais te pousser à les aimer plus et à négliger tes parents. Ça aussi, c'est une malédiction. Une malédiction. Des hommes aujourd'hui, une mère, tu ne pourras jamais la remplacer. Mais la belle-mère, tu pourras la remplacer 1 milliard de fois. Tu pourras le faire. Mais ton père et ta mère, tu ne pourras jamais les remplacer. Ton père, remplacé avec une autre personne. Comment tu vas le faire? Si Dieu t'a donné ces personnes que tu vois tous les jours, et par là où tu... Vous savez ceci. L'Esprit de Dieu m'a toujours dit de faire ceci. Si je n'ai jamais honoré ma mère en lui achetant une voiture, je ne peux jamais acheter une voiture à mon pasteur. Non, je ne pourrai pas, j'oserai pas. J'oserai pas, c'est insulter ma mère. Moi, pour moi, c'est insulter maman. Non, c'est insulter mon père. J'achète une voiture à mon pasteur. Et mes parents qui m'ont élevé, ah, lorsque je pleurais, ils étaient là pour me consoler. Si Dieu pouvait te montrer toutes les choses que tes parents ont fait pour toi et te montrer ce que le pasteur a fait pour toi, peux-tu les comparer? Ce sont des choses incomparables, incomparables, incomparables. Si je n'ai jamais acheté un portable à ma mère, un portable à mon père, je ne peux jamais acheter un portable au pasteur. Si je n'ai jamais acheté des bouquets de fleurs à mes parents, je ne peux jamais le faire pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre. Et encore le péché, le voici. Gloire à Dieu. Il faut les honorer afin que tu puisses vivre longtemps sur la terre, tes parents. Mais maintenant, face à Dieu, à tes parents, c'est Dieu qui passe en premier. Car aussi, il y a des personnes qui honorent plus leurs parents que Dieu. Un péché, vraiment un péché, un péché, un péché, un péché. Ce sont tes parents
C'est vrai. Mais honorer Dieu et puis honorer tes parents. Si tes parents te disent de faire quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, il faut le faire. Mais si ces choses-là qui te disent de faire sans pas conforme au Saint-Esprit, pas conforme à l'Esprit de Dieu, non, tu refuses. Je dis maman, papa, non, Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça, Dieu dit ça. Parce qu'au dernier jour, ce ne seront pas tes parents qui te jugeront. C'est Dieu qui te jugera. C'est Dieu qui me jugera. Je suis conscient dans tout ce que je fais face à mes parents et à Dieu. À 100%, j'obéis à Dieu. Et à 99%, j'obéis à mes parents. J'obéis à mes parents. Mais à 100%, j'obéis d'abord à Dieu. À 99%, 99%, j'obéis à mes parents. Parce que mon âme n'a pas été créée par mes parents. Ils ont été un canal pour moi, pour que je puisse naître sur la terre. Mais c'est Dieu qui a fait pour qu'aujourd'hui, je parle. Le cœur que j'ai, c'est Dieu qui l'a créé. Les membres que j'ai, ce corps, cette enveloppe que j'ai, va s'éteindre un jour. Mais c'est Dieu aussi qui l'éteindra un jour. C'est Dieu qui l'éteindra un jour. Ce ne seront pas mes parents qui vont l'éteindre un jour. Tes parents n'ont pas le pouvoir de pouvoir te dire obéis-moi à 100%. Ils n'ont pas le pouvoir. Mais Dieu a le pouvoir de te dire obéis-moi à 100% parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et le péché devant Dieu. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. Longtemps sur la terre, longtemps sur la terre, longtemps. Et tu es devenu idolâtre. Idolâtre. Mais sans le savoir, mais progressivement. Mais ton pasteur ne t'a jamais dit et ne te le dira jamais. Et encore, ce pasteur qui, en soi, est comme ça, avec toi, avec vous, avec nous, ne font jamais ces choses-là avec leurs enfants. Avec leurs enfants. Ils ne font jamais ça avec leurs enfants. Si tu appelles tous les jours ton pasteur à 3 heures du matin, essaie de l'appeler tous les jours à 3 heures du matin. Un jour, il te dira lui-même, stop, stop, j'ai une femme à côté de moi, j'ai des enfants. Mais appelle tes parents tous les jours à 3 heures du matin. Ils te diront, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens à la maison. Tu veux que nous puissions venir te chercher. Mais est-ce que ton pasteur aura toujours de l'amour pour toi? De l'amour pour toi. De l'amour pour toi. Si Dieu doit te parler à travers une personne, ce n'est pas à travers de ton pasteur, c'est à travers de tes parents. Parce que c'est tes parents qui te connaissent parfaitement. Parfaitement. Mais sans être Dieu, mais il te connaît parfaitement. Mais sans être Dieu, car il n'y a que Dieu qui peut te connaître parfaitement. Un amour que Dieu a mis dans nos parents infiniment pour nous aimer. Pour nous aimer, pour nous aimer. Tu peux, on a déjà vu de ces personnes qui ont même insulté leurs parents. Insulté leurs parents. Mais les parents restent toujours les parents, même si tu leur insultes, même si tu les as blessés, ils resteront toujours parents pour toi. Parents pour toi. Tu peux chercher à changer des parents, mais tu ne pourras jamais trouver un autre père comme lui, même s'il est méchant comme tu dis, même si ta maman elle est méchante comme tu dis. Oh mon père, mon père il est trop méchant. Mais cherche un autre père comme lui, tu ne pourras jamais le trouver méchant comme il est. Tu ne pourras jamais le trouver. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. C'est Dieu qui l'a fait ainsi, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Afin que tu ne puisses jamais changer de parents. Jamais, jamais. Tu peux changer tout. Ta maison pourra le faire. Tu ne pourras jamais le faire. Parce que le même sang coule aussi en lui.
c'est le même qui coule aussi en toi. Et même si tu devais le faire, même si tu devais le faire, celui que tu rencontreras, celle que tu rencontreras, te présentera un amour qui est fausse, très faux. Oui, de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Oh non, moi j'ai trouvé mieux, moi j'ai trouvé mieux, mieux que mon père, moi j'ai trouvé mieux, mieux que ma mère. De l'hypocrisie, de l'hypocrisie, de l'hypocrisie. Parce que tu es né à travers d'eux. Tu es né à travers tes parents. À travers tes parents. Alors que ta maman, ta mère a failli mourir. Que ma mère puisse me révéler ces choses. C'est pour cela qu'il faut aimer Dieu. C'est pour ça qu'il faut aimer Dieu. Es-tu arrivé à ce niveau à dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas finir en enfer. Enseigne-moi les choses qui vont faire que ces choses, même ces petites choses, me conduira en enfer. Me conduira en enfer. Tu cherches le mariage, tu cherches les enfants, tu cherches la maison, et puis tu n'as jamais parlé ainsi devant Dieu, et puis au dernier jour, tu finis en enfer. Tu finis en enfer, en enfer, en enfer. Mais sache qu'en enfer, en enfer, tu penses qu'en enfer, c'est un endroit là où tu te réjouiras. Tu seras bien. Un coup, tu auras mal, un coup, tu n'auras pas mal. Tu penses que ça sera comme le monde-ci que Dieu nous a donné. Là où tu peux pleurer et puis le lendemain, tu es heureux, heureuse. Là où tu peux chanter, le lendemain, tu peux rire. Tu penses que en soi, on aura la même vie qu'on a aujourd'hui sur la terre, sous le soleil, et pareil que en enfer. Mais en enfer, ça ne sera pas ainsi, sinon c'est plus l'enfer. Sur la terre, on peut dire que c'est l'enfer, mais c'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer. Car si sur la terre, c'était l'enfer, Dieu allait nous le dire que ici sur la terre, c'est l'enfer. Mais si Dieu dit que en enfer, là-bas on pleure et on grince les dents, là-bas tu pleureras et tu grinceras les dents et tu ne feras rien d'autre. Tu ne feras rien d'autre. Tu ne feras rien d'autre. Vaut mieux vivre sur la terre. Vaut mieux vivre sur la terre que partir en enfer. Vaut mieux vivre sur la terre. Toi qui dis que toi tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres sur la terre, tu souffres sur la terre, tu n'as pas encore goûté à l'enfer. Même si ta souffrance te révèle en enfer, il y aura quoi pour et vivre dans la joie. Mais pour les honorer, tu dois connaître Dieu. Pour honorer ton père et ta mère, tu dois accepter Jésus. Jésus-Christ dans ta vie. Un homme qui a réellement accepté Jésus-Christ dans sa vie. Lui, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui vit en lui. Quand tu iras en enfer, tu voudras revenir sur la terre, c'est là où tu remarqueras que, en soi, les souffrances que tu avais même sur la terre, ces souffrances-là n'étaient pas vraiment des souffrances. Des souffrances. Parce qu'ici sur la terre, tu souffres à 50%. À 50%. Et le reste des 50% fait qu'en soi, tu ne souffres pas trop, malgré que tu souffres. Mais parce que tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, les puissances des ténèbres, les démons, Satan, tu es païen athée si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas le nom puissant de Jésus, de Jésus-Christ. Et je te dis ceci, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de sainteté, un esprit de bonheur, un esprit de bonheur, un esprit de bonheur. Si tu, en soi, connais Dieu facilement, tu pourras obéir à tes parents, tu pourras les honorer, les honorer, les honorer. Aujourd'hui, même les chrétiens n'honorent plus les parents, non? Les chrétiens d'aujourd'hui, non, ils sont plus pasteurs. Pasteur, 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 oh, pasteur, 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 allô, pasteur, oh, pasteur, priez pour moi, pasteur, priez pour moi, mais tout en humiliant leurs parents, tout en rejetant leurs parents. Quelle malédiction! Même si ce pasteur prie pour toi, il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du
tout. Il n'y aura rien du tout. Et d'ailleurs, tu ouvres même des portes aux démons. Hein. Tu ouvres des portes aux démons. Toi qui n'obéis pas à cette parole, honore ton père et ta mère, afin que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Toi qui connais Dieu, toi qui as Jésus-Christ en toi, toi qui as le Saint-Esprit en toi. Quel péché! Au dernier jour, Dieu te jugera. Dieu te jugera. Dieu te jugera. Tu n'honores pas tes parents. Peux-tu aller voir tes parents pour leur dire, parents, est-ce que je vous honore? Ose le faire et tu verras tes parents te répondre. Ose le faire, ose le faire, ose le faire même aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. 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 Car si Dieu te parle aujourd'hui, pourquoi iras-tu leur demander si tu les honores demain? Dieu te parle aujourd'hui, mais c'est ça aussi le problème. Aussi un péché. Oui, car cela aussi est un péché. Dieu te parle aujourd'hui, c'est pour accomplir aujourd'hui. Ce n'est pas pour accomplir demain. Ce n'est pas pour accomplir tout à l'heure. Tu attristes Dieu. Tu attristes le Saint-Esprit. Et si ce pasteur ne te dit pas la vérité, c'est un faux pasteur. Ce n'est pas un vrai pasteur. Ce n'est pas Dieu qui l'a mandaté. Il s'est mandaté lui-même. Des pasteurs en soi, qui sont des pasteurs, pas au service de Dieu, mais pour leur ventre. Pour leur ventre. Tout ce qu'ils font, c'est pour s'enrichir. Tout ce qu'ils font. Ah oui. Et vraiment, que le Seigneur nous donne du temps. Le temps pour vivre sur la terre. Parce que il y a des choses qui doivent être dites avant de quitter ce monde. Il y a des choses qui doivent être dites, concernant le péché, les péchés qui nous feront rater l'enlèvement, qui nous feront rater le ciel, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem céleste, pour ton âme, pour ton éternité. Ton âme a besoin de Dieu et tu dois honorer tes parents. Tu dois honorer tes parents. Tu dois honorer tes parents. Amen. Dis ceci. Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que des millièmes de fois, je ne sais même comment les compter, mais tu le sais que j'ai péché devant toi, mais devant mes parents, en honorant plus les autres, pas seulement mon pasteur, mais plus les autres et même mes amis, en honorant plus mon prochain que mes parents qui m'ont engendré. Quelle malédiction pour moi. Mais toi qui ôtes les péchés du monde, viens ôter tous ces péchés-là dans ma vie. Restaure ma vie. Restaure-la. Toi qui as le pouvoir de ressusciter les morts. Toi qui as le pouvoir de guérir les malades, d'enlever les malédictions. Restaure ma vie. Restaure-moi. Donne-moi ce cœur que tu as de pratiquer ce que tu as dit dans ta parole, d'honorer mes parents, d'honorer mes parents, d'honorer mes parents, d'honorer mes parents afin de vivre longtemps sur la terre et d'accomplir ta volonté sur la terre, d'accomplir tes desseins sur la terre. Au nom de Jésus. Amen.